Est-ce que l'appareil photo veut bien me laisser prendre cette vidéo? Eh bien, il y en a pour 13 livres. Hello hello mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo book haul du mois de janvier. Oui, fin février, tout à fait. Donc on va pas s'éterniser et on va y aller. Pour commencer, je vais vous présenter les livres en fait que j'ai achetés en occasion. Et je finirai avec les livres que j'ai achetés neufs. Donc on va commencer avec celui-ci, Sur les rives de Meadow Lake par Anne Diffie, je pense que c'est comme ça que ça se dit, publié aux éditions Harlequin. Donc c'est une romance young adulte et on va suivre Jasmine et Charlie. Donc c'est leur tout premier grand amour, etc. Donc ça se passe sur un été et il va se passer quelque chose qui va bouleverser leur relation. Donc on va suivre l'histoire sur des années et des années. Et il va se passer quelque chose sur un été qui va les rapprocher. Après moi j'aime bien lire en fait ce genre de lecture quand j'ai fini des gros pavés, comme celui qui va arriver tout de suite après. C'est des lectures doudou comme j'appelle ça, donc c'est vrai que ça se lit quand même assez rapidement. C'est écrit gros, on est sur du 340 pages, voilà, donc ça se lit quand même assez vite. Bref. Et comme je vous disais pour ce deuxième roman, voilà. Clairement on peut faire une commotion cérébrale à quelqu'un si on tape avec dessus hein, voilà. Donc il fait la modique somme 1265 pages. Voilà, c'est un très gros bébé, écrit quand même assez petit. Voilà. Et on va partir sur une histoire, c'est de la SF Post A, voilà. Donc je l'avais déjà vu passer plusieurs fois, mais ceci m'avait un petit peu découragée. Et là quand je l'ai vu du coup en occasion à 5 €, bingo. Donc là on va suivre un monde qui a subi du coup une épidémie où les gens ont muté, voilà, donc il y a plein de petites colonies qui essayent de survivre. Et il va arriver une jeune fille qui a plus de 100 ans je crois, et qui va essayer de débloquer un petit peu tout ça. Voilà, donc moi il m'en a pas fallu plus, hein. Déjà la couverture est très très jolie, ça l'est un peu moins, mais je pense que l'histoire est vachement cool, et j'ai pas dit qui c'était, c'est bien. Donc il s'agit du livre Le Passage de Justine Cronin, publié chez Pocket, voilà. Je sais plus ce que je disais, que ce livre me faisait très très envie et que je le commencerai pas maintenant, hein, voilà, soyons clairs, mais quand même en 2020 j'aimerais bien le lire. Voilà, je vais mettre je pense pas mal de temps, on va laisser passer le mariage et je le lirai après, hein. Ensuite, je suis tombée sur celui-ci, donc Le Réveil des créatures, publié chez Albin Michel, et c'est de John et Carol E. Barrowman. Voilà, je connaissais pas, je n'ai pas vu passer, mais je crois qu'il date de 2016 ou 2013. Attendez, 2013 ou 2016 2013. Donc déjà c'est le prix hein, qui m'a un petit peu attiré parce que bon 50 centimes voilà. Et sur celui-ci, si je dis pas de bêtises, on va suivre deux jumeaux qui ont des pouvoirs et il va y avoir en fait des gens qui vont vouloir venir subtiliser le pouvoir. Voilà en gros, hein, en gros de chez gros. Et ça m'a attiré, déjà la couverture est très jolie, l'histoire me plaît beaucoup. Donc on reste quand même sur du young adulte, hein. Évidemment ça reste mon domaine de prédilection. Et on verra bien du coup ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Je suis en train de faire des tas là, ça se voit pas, mais je sens que ça va se casser la figure dans pas longtemps. J'ai ensuite enchaîné avec deux tomes que quand je les ai vus, je me suis ruée dessus. Voilà, c'est poussez-vous, laissez-moi passer, je prends, merci, c'est à moi. Ouh, le téléphone. Voilà, suite de saga que j'ai clairement terminé. Il manque plus du coup que le dernier tome qui va regrouper les 4. Donc si vous avez reconnu, il s'agit de U4, là il s'agit de Yanis de Florence Hinkle et j'ai aussi trouvé le Jules de Carole Trébor, publié chez Syros Éditions. J'avais déjà Stéphane et Cory Dwayne que j'avais grandement aimé, je viens de voir passer un moustique. Est-ce que c'est normal en plein mois de février?
Bref, passons. Du coup, je disais, oui, si vous ne connaissez pas cette histoire, donc c'est une saga en 5 tomes. Il me manquera plus que Contagion, je crois que ça s'appelle comme ça, le dernier tome, qui va regrouper les 4 personnages. Et du coup, il y aura les 4 auteurs qui l'ont coécrit. Donc on va suivre, pareil, une épidémie. On est encore sur un post-apocalyptique, hein. Je n'aime pas du tout ce genre-là, non, pas du tout. Donc on va suivre... putain, c'est pas possible, il est en train de me chercher, le moustique, là. Oh! Rentre chez ta mère. Donc on va suivre 4 personnages principaux qui vont survivre à une épidémie qui a décimé du coup les adultes et les jeunes enfants. Donc ils ont entre 13 et 18 ans et ils vont essayer de survivre sans se faire éclater, hein, tout simplement. Voilà, pour être poli. Et le but c'est d'aller à Paris parce qu'il y a quelque chose à Paris. Donc du coup ils vont en fait chacun dans un état différent. Ils vont tous essayer d'aller à Paris. Voilà, c'est pas des états d'ailleurs, c'est des pays, me semble, hein, je dis pas de bêtises. J'arrête pas de dire voili-voilou, et ça c'est mes collègues qui vont me dire t'arrêtes pas de dire voili-voilou. Je suis très contente d'être tombée sur ces 2 bébés, donc ils sont à peu près en bon état, j'aurais juste à les nettoyer un petit peu et on sera good et ils vont rejoindre leur petit frère et leur petite soeur dans la bibliothèque, voilà. Allez, on entame une deuxième pile. Là je vais vous présenter 4 poches, donc le premier il s'agit de 17 ans de Ava Daylaira, je pense que c'est comme ça que ça se dit, publié chez Michel Lafon. Donc ce livre-là, il va être pareil que le premier sur les rives de Medolec. Pour moi, c'est une lecture doudou en fait. Voilà, c'est des young adultes, c'est du contemporain, voilà, romance, cœur, machin truc, voilà, ça me plaît. Entre 2 gros pavés, ça passe hyper bien. Ça évite en fait d'enchaîner les grosses lectures, etc. Et puis de tomber surtout en panne de lecture. On va suivre Angie qui a 17 ans, qui est persuadée que sa maman lui ment concernant son père. Et du coup, elle va essayer de le retrouver. Voilà, tout simplement, avec une histoire d'amour je crois dedans, il me semble. Bon bref, je verrai bien quand je le lirai. Voilà, je crois que je me suis fait piquer, c'est tout à fait logique au mois de février. Ensuite, avec ce je sais plus combien de tomes parce que j'en ai acheté 10 000, il s'agit de Pretty de Scott Westerfeld, publié chez Pocket Jeunesse. Donc comme vous devez, je pense le savoir, vous devez les connaître si vous les avez lus, c'est le tome en fait suivant de Ugly, voilà, de la même saga, que je n'ai pas lu. Voilà, c'est tout à fait logique. C'est une dystopie il me semble, oui je crois que c'est de la dystopie. Donc je vais pas lire le résumé parce que je vais me spoiler. Et il me semble que c'est et je sais plus de quoi ça parle. Je crois que c'est un monde et ils sont soit beaux soit pas beaux ou un truc du genre. Ouh là là, honte à moi. Enfin bref, voilà tome 2 du 1 que je n'ai pas lu. Celui-ci, je pense que je le commencerai quand j'aurai toute la série. Voilà, vous me connaissez sur ça, je n'aime pas commencer une saga que je n'ai pas entièrement dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai un petit pet au cerveau, c'est comme ça. Ensuite, je suis tombée sur un livre que j'avais vu passer et que je m'étais dit que je prendrais en fait quand je le trouverais. Donc là, je l'ai trouvé, je crois, à moins de 2 €. Donc j'étais très contente parce qu'il est quand même assez large. Hein, voilà. Il s'agit de 4 filles et 4 garçons publiés chez Pocket Jeunesse de Florence Hinkel, donc celle qui a écrit un des U4. Voilà, et sur cette histoire, pareil. Donc c'est une histoire un peu moins doudou parce que ouais, elle est quand même assez longue. Sur celui-ci, on va suivre en fait donc 4 filles et 4 garçons qui vont répertorier tout ce qu'ils vivent en fait dans leur adolescence, donc soit en audio, soit en écrit, etc. Ça j'adore, voilà, c'est ce genre de livre que j'adore lire quand c'est soit des lettres, soit des vidéos, soit des trucs comme ça, etc. Ça me plaît vachement, et puis du coup là il y a quand même 8 voix au niveau narratif, donc ça permet de pas trop s'embourber, de pas trop s'ennuyer. J'ai pas trop regardé les avis, j'ai juste envie de me faire mon propre avis, donc celui-ci quand ça va me péter au casque, je vais le lire. Voilà, j'arrête pas de dire voilà, après donc c'est voilà. Tournons la page, parce que j'ai 3 km d'écriture. Celui-ci j'ai honte en fait, j'ai honte de le présenter celui-là. Parce que ça je l'ai acheté parce que je sais que je veux lire la série complète. Je n'ai pas le 1, mais quand je l'ai vu à 2 €, je l'ai pris. Voilà, même si je n'ai pas le 1. Donc là c'est le tome 2, La malédiction de l'épouvanteur, publié chez Bayard Jeunesse par Joseph Delaney.
J'en ai entendu parler, ça me faisait vachement envie parce que bon bah ensuite du coup l'apprenti, ah c'est ça le titre, ça y est, je me souviens, l'apprenti de l'épouvanteur, donc dans leurs péripéties etc. Et là on est clairement sur un roman fantasy parce qu'on va suivre des gobelins, des sorcières et tout le pataquès là, donc ça j'aime bien, je verrai bien ce qu'il en est. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, voilà, ça me fera plaisir de lire tout ça avant de m'y aventurer. Allez, courage ma vieille, il en reste plus que 4. Changement de registre total, donc là on passe sur les livres que j'ai achetés moi. Je suis tombée sur celui-ci, donc le livre noir de la gynécologie publié par Mélanie Deschalottes et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Bon bref, on s'en fout. Donc celui-ci j'en ai entendu parler, le sujet m'a touchée parce que j'en étais moi-même victime, voilà. Et je voulais absolument le lire, déjà pour voir en fait ce qui va en ressortir et pour pouvoir aussi vous en parler parce que c'est un sujet comme je vous ai dit qui me touche. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. On recommence. Donc dans celui-ci on va tout simplement suivre le témoignage de femmes qui ont subi des sévices du coup psychologiques concernant tout ce qui est gynécologique, donc que ce soit à l'accouchement, que ce soit pour des maladies non diagnostiquées etc. Et c'est hyper important d'en parler en tant que femme, voilà, parce que ça peut arriver à tout le monde. Moi ça m'est moi-même arrivé, voilà, pendant plus de 7 ans. On ne m'a pas diagnostiqué, voilà, donc pendant 7 ans, vous pouvez imaginer ce que j'ai vécu. Donc ça a été des douleurs, et j'ai fermé ma bouche pendant 7 ans parce que on ne m'a pas pris en compte, on ne m'a pas prise au sérieux. Voilà, donc je vais le lire quand même assez rapidement et je pense que je vous en ferai une vidéo spéciale parce que c'est quand même un sujet qui me touche beaucoup. Voilà pour celui-ci, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si jamais vous voulez partager des témoignages, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur YouTube ou sur Instagram, je serai contente de partager tout ça avec vous. Pour le suivant, je suis joie de l'avoir trouvé, voilà, parce que celui-ci c'est une saga, je voulais pas acheter le premier tome parce que je voulais pas commencer une autre saga et je m'étais dit dans ma tête, dès que je le vois en fait, je le prendrai. Si je le vois pas, je le commande pas, voilà. Dès que je le vois, je le prendrai. Et je l'ai vu et je l'ai pris. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Alléluia, je suis trop contente de l'avoir dans ma palle. Celui-ci, j'espère le lire vraiment trop rapidement parce que comme vous le savez, il a fait l'effet d'une bombe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé. Il y a eu beaucoup de retours hyper positifs dessus. Et clairement, il fait trop envie, hein. Voilà, tout simplement. On pourrait dire que c'est mon cheap meal du mois. Voilà, je me suis fait plaisir sur un et ça a été celui-ci. Je vais pas trop vous résumer la chose parce que j'ai pas envie de me spoiler et j'ai pas envie de vous spoiler vous non plus, voilà. Si vous n'aimez pas comme moi trop lire les 4e de couverture, donc clairement de ce que j'en sais on va suivre 4 mondes avec 4 persos différents je crois. Oui c'est ça, plusieurs univers etc. Et du coup certains habitants de cet univers vont se croiser, ça va faire des petites étincelles. Donc celui-ci me fait vraiment juste méga envie et j'ai tellement hâte de le lire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu. Et on va finir avec ces 2 BD parce que je n'ai pas envie que ça dure une plombe, donc on va faire ça assez rapidement. Je me suis pris du coup 2 BD, donc la toute première, il s'agit de Claw, le tome 2, Tabula Rasa, publié chez Le Lombard, donc tout simplement c'est la suite de la BD que j'avais lue en janvier, que si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé mes vidéos, que je vous remettrai là, que j'avais aimé mais voilà il me manquait quelque chose, donc j'espère que dans ce tome 2 ça ira mieux. Pour vous resituer un petit peu, on va suivre en fait des personnes qui prennent l'apparence et les pouvoirs etc. des persos des signes chinois. Non, attendez, on la refait. Des animaux du zodiaque chinois. Voilà. Et pour le deuxième du coup, je me suis pris La Quête des Willam, donc le tome 5, donc c'est publié chez Glénat. Donc en fait c'est la BD du roman de Pierre Bottero. Et pour celui-ci, en fait, j'attends de m'acheter tous les tomes pour les lire tous d'un coup et vous faire une grosse revue sur cette saga parce que j'avais lu le 1, je l'avais surkiffé. Je m'étais dit,
Attends. Lis-les tous et comme ça tu pourras faire une grosse revue dessus et je pense que pour celui-ci j'ai vraiment envie de les lire à la suite. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Le monde est quand même assez complexe et j'avais vraiment pas envie en fait de les lire un mois sur l'autre, etc. Je préférais le lire tout d'un coup. Et pour vous resituer un petit peu, ça m'a fait un petit peu penser, donc c'est pas tout à fait pareil, hein, mais ça m'a fait un petit peu penser au roman de C.C. Robin que j'ai lu ce mois-ci. En fait ça va être une jeune fille qui va découvrir qu'elle a un gros rôle à jouer dans un autre monde qui lui est magique. Voilà d'où elle a ses origines. En gros, voilà, donc son meilleur ami va la suivre, etc. etc. N'hésitez pas à aller regarder et à lire du coup le résumé du tome 1, parce que là je vais pas vous spoiler avec le tome 5, et moi non plus d'ailleurs. Bref voilà, hein, c'est déjà pas mal. Donc voilà mes petits chats, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir mes dérapages livresques du mois, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous rappelle que c'est la partie 2, je vous mettrai la partie 1 ici si vous ne l'avez pas vue. J'ai un petit peu abusé encore sur ce mois de janvier, et je vous parle même pas du mois de février. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je serai très contente de partager avec vous. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bientôt pour de très grandes aventures livresques. Bisous à vous!